La fête d'un anniversaire en famille, entre amis, est le plus souvent accueillie avec joie, avec émotion et surtout avec le plaisir de nous retrouver plusieurs générations confondues pour un temps fort. Il en est de même pour la grande famille MCR, de provoquer des retrouvailles en fêtant tous ensemble, dans la joie et la foi, les 60 années d'existence de ce mouvement d'action catholique qu'est le MCR. Vous constatez que j'ai mis à partir de 12, puisque beaucoup arriveront en car et retrouveront leurs hôtels, leur matériel, leurs badges, etc. pour le lendemain. Le choix de Lourdes a été guidé à la fois par l'attachement des chrétiens à ce lieu marial, le sens qu'il a pour nous, mais aussi par les facilités d'accueil qu'il représente, par la proximité des hôtels avec le sanctuaire. 60 ans. Nous ne persuaderons d'autres de nous rejoindre et de poursuivre cette belle aventure que le MCR vit depuis 60 ans, que si cette joie se lit sur nos visages. Le 60e est une occasion unique pour cela. Mais revenons à l'affiche. Grâce à nos racines et à nos diversités, nous nous sommes retrouvés pour former un mouvement. En avançant dans le temps, nous formons un tronc rassemblant nos joies de vivre, qui ensuite se dispersent et deviennent communicantes, chacune avec leurs différences. Mais grâce à notre foi, nous sommes porteurs de joie, chacun sur notre chemin, en annonçant l'amitié, la fraternité, la spiritualité. D'où le côté festif de l'événement. Mardi matin, nous entrons dans l'église Sainte-Bernadette, côté grotte, de l'autre côté du Gave. Tout d'abord, on chante avec Sandrine Coleman. Elle est bien connue des membres du MCR, puisqu'elle a animé les JMR en 2008 à Lourdes, et des rassemblements pour la Sile de Normandie. Cette chanteuse, Sandrine, elle nous accompagnera tout au long de ces journées, rythmant ainsi, avec ses intermèdes musicaux et communicatifs, les temps forts de cet événement. On est accueillis par la présidente, on prie avec Dominique, notre aumônier national, on partage les vidéos d'Oldissée avec Clément. Nous pourrons savourer des histoires de femmes et d'hommes, porteurs de vie et de joie, qui nous transmettent une vision positive des vieux dans le monde d'aujourd'hui. C'est un tour du monde décapant, à la rencontre de seniors et d'initiatives qui cassent les idées reçues. L'objectif, il est de porter un regard amusé, plein de respect et de bienveillance, bien sûr, sur les personnes âgées à travers le monde dont nous faisons partie. Une table ronde sera tenue avec le concours des évêques qui accompagnent nos mouvements. Ces échanges doivent permettre de renforcer les liens avec nos cousins, entre guillemets, de l'action catholique et de réaffirmer comment, dans un monde qui semble s'éloigner de la spiritualité, du fait religieux et parfois même des principes de fraternité, les mouvements d'action catholique portent une autre vision et peuvent constituer, en quelque sorte, les missionnaires de demain. Avec nos amis Odile Verrier-Mine du MCC, Agnès Villaume de l'ACE, Nelly Valence du MRJC et Marc Deluzet de l'ACI, nous aurons comme animateur un journaliste de la Croix. Le tout sous la présidence de Monseigneur Fonlup, qui a accompagné les mouvements d'action catholique à Rome auprès du pape François en janvier 2022. L'après-midi, on chante avec Sandrine, puis ce sont les rétrospectives. Par tranche de 10 années, de 1960 à 70, puis de 70 à 80, et ainsi de suite, jusqu'à nos jours, on va revisiter ces 60 dernières années. Les images et les vidéos vont défiler et réveiller nos souvenirs. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. C'était cette année-là, comme le temps passe vite. La mini-jupe, la carte bleue, le Minitel, le premier TGV, et dans un autre registre, les marées noires, la guerre de 6 jours, les barricades de mai 68, 1969, le 20 juillet, un homme pose le pied sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Que de souvenirs, bons ou mauvais, que de petits événements qui, bout à bout, ont forgé notre société d'aujourd'hui. Entre chaque dizaine d'années, Sandrine Coleman et ses deux musiciens nous feront un joli pot-pourri de nous entraînant dans une succession de souvenirs chantants. Mélissa Petit, sociologue, que certains ont pu rencontrer lors des formations à Lisieux, va décrypter devant nous l'évolution de cette société
à laquelle nous avons tous, comme le petit colibri, participé à la construction. Avec la procession mariale, le mardi soir, nous aurons des moments privilégiés pour nourrir et renforcer notre foi et resserrer nos rangs autour de nos engagements communs. Le mercredi sera une grande journée. Dans l'AG, il y a une partie statutaire obligatoire, auquel seuls les responsables diocésains seront appelés à voter. Cependant, tout le travail des différentes commissions sera mis en lumière pour que chacun des participants puisse comprendre et participer à la vie du mouvement. Vers 10h15, un moment phare. On découvre alors notre nouveau rapport d'orientation, dont le titre est « Bâtisseur d'avenir à la lumière de l'Évangile ». Et tout ceci sous l'éclairage bienveillant de Monseigneur Santaine. On s'intéressera de nouveau à la vie du mouvement et à son avenir, avec l'accompagnement, à l'animation spirituelle, la pastorale des aînés, l'almanach et la formation. L'après-midi, on change de salle, on va à côté Carmel, et on chante avec les compagnons de la Tour Landry. Et alors, que serait un anniversaire sans gâteau et sans boisson ? Et mercredi soir, comme vous serez fatigué d'avoir chanté et d'avoir vécu l'Assemblée Générale, soirée liberté. Le jeudi matin, on découvre la prochaine campagne d'année 2023-2024. On aura ensuite des témoignages sur nos 3 journées, de la part des jeunes retraités, et nous terminerons par la messe de clôture. L'après-midi, pour certains, retour dans le diocèse, pour d'autres, ils resteront sur Lourdes jusqu'au lendemain matin. Alors, ensemble, œuvrons pour que cet anniversaire soit un temps fort de partage et d'échange, d'amitié, de fraternité, de spiritualité, vécu dans la joie et dans l'espérance, pour aujourd'hui et demain. Merci à tous d'être porteurs de motivation par la joie que vous donnez, en invitant à participer à cet anniversaire. Profitez de vos journées au comité diocésain pour redonner le déroulement de l'événement, son importance, redire le programme, s'appuyer sur vos pages spéciales, par exemple pour les diocèses qui en font, envoyer un courrier aux responsables d'équipe avec un rappel du programme. Merci, à bientôt.